Bonjour à tous, et si à notre adolescence on apprenait à utiliser un pouvoir? C'est le cas de l'anime Charlotte dont on va parler aujourd'hui. C'est un manga de type seinen et de genre drame surnaturel. Le réalisateur est Yoshiyuki Asari. L'anime comporte 13 épisodes qui sont sortis en 2015. Dans cette histoire, nous allons suivre Yu Otosaka, qui est le protagoniste de cette histoire. Il parvient à prendre le contrôle d'une personne pendant 5 secondes. Que peut-il faire de ce pouvoir, vous allez me dire? C'est très simple, il va en abuser pour pouvoir se développer intellectuellement. Ouais, moi j'en aurais besoin, ouais, c'est clair. En gros, il va réussir tous ses diplômes parce que pendant les examens, il va prendre le contrôle des personnes les plus douées de sa classe, regarder les résultats et quand il revient dans son corps, noter tout sur son examen. Ça marche très bien jusqu'à un certain moment où il rentre dans une prestigieuse école. C'est au tour de Nao Tomori et Jojiro Takajo de faire leur apparition. Ils sont membres du conseil des étudiants de leur lycée. Ils piègent Yu Otosaka en lui disant qu'il faut qu'il arrête d'utiliser son pouvoir car il n'est pas seul à utiliser des pouvoirs et des scientifiques ne tarderont pas à le séquestrer pour se servir de cobaye tout simplement. Et c'est là qu'est le problème, c'est que personne n'a envie de servir de cobaye. Donc bien sûr, pour le raisonner, il lui défonce la gueule grâce au pouvoir de Nao et de Tojiro. Donc Nao, c'est de se rendre invisible mais seulement à une personne. Donc forcément, Yu, il voit pas ce qui se fait défoncer la gueule. Et Jojiro, c'est de foncer sans pouvoir s'arrêter. C'est pratique quand tu te défenestres. Et ensuite, en dernier personnage, on a Ayumi Otosaka, qui est la sœur de Yu, bien sûr. Donc en gros, voilà l'histoire du premier épisode. Du coup, il va être obligé de se rendre à leur lycée parce que il sera mieux protégé dans le lycée où sont situés Nao et Jojiro. Il se retrouve dans un appart avec sa sœur car ils sont obligés, ils vivent que tous les deux. Donc ils sont logés dans un appart grâce au conseil des étudiants. C'est vraiment un lycée exprès pour encadrer dans la discrétion les gens qui développent leur pouvoir pour éviter qu'ils servent de cobayes. Donc pour ma part, cet animé est incroyable. Au début, je vous avouerai que c'est pas un truc que j'aurais regardé par moi-même et du coup on me l'a conseillé dans les commentaires d'une ancienne vidéo. Donc je l'ai regardé, je l'ai fait et franchement c'est très sympathique. Ça met un peu de temps à se développer parce que voilà, c'est normal, hein, on apprend à découvrir les pouvoirs, les personnages et puis à la fin ça part en cacahuète. Enfin ça je ne vais pas vous spoil. Sachez qu'il y a des moments tristes, des moments drôles. Donc bien sûr on utilise pas mal de super pouvoirs et à la fin c'est vraiment incroyable. Enfin, je ne veux pas vous spoiler, arrêtez, je ne vous spoilerai pas. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ce n'est que 13 épisodes, allez-y, foncez. Franchement c'est un animé incroyable à regarder. Donc merci à la personne qui m'a mis dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si cette vidéo vous a plu. Dans les commentaires, m'indiquer un manga que vous souhaitez que je fasse en vidéo ou un animé, bien sûr. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Matakondo!